Bonjour à tous, bienvenue. Donc, je suis M. Atmeni, responsable du CATI de l'Université de Béjaïa. Donc, pour moi, aujourd'hui, ma mission sera de faire des statistiques, d'accomplir, vous donner les chiffres, les premiers chiffres qu'on a eus dans le cadre de l'inscription, de l'enregistrement des projets dans le cadre du 1275. Exactement 1275. Comme l'a dit notre cher doyen Kamel Oukassi, 2,75, c'est la moyenne à avoir pour passer à l'incubation. Donc, il faut avoir une bonne moyenne quand même. Donc, en ce qui concerne le plan que je vais développer aujourd'hui, donc il y aura au début un rappel du contexte de l'arrêté de 75, l'ouverture des inscriptions et les résultats obtenus au 31 janvier 2023. Donc, on va suivre ce plan-là pour pouvoir comprendre un peu ce qui s'est passé exactement. Donc, en ce qui concerne le rappel du contexte, l'arrêté 1275 est daté du 27 septembre 2022. Et il s'insère dans le cadre de l'encouragement des étudiants en fin de cycle à concrétiser leur PFE dans un cadre spécifique nouveau, celui du diplôme brevet ou bien diplôme start-up. L'arrêté 275 a été suivi d'un ensemble d'envois de la part de notre tutelle afin d'offrir des garanties concrètes, tant sur le plan pédagogique que sur le plan technique, monsieur technique. Technique. Donc, en fin de compte, nous, à l'Université de Béjaïa, on a fait le choix de créer un Google Form, un lien Google Form, afin de pouvoir permettre aux fins de cycle d'enregistrer leur demande de PFE. D'accord? Donc, le Google Form, on l'a lancé le 10 décembre 2022 à travers, sur le e-learning, sur la plateforme e-learning. Donc, vous voyez bien que avec la bande rouge d'ailleurs. Donc, on a bien fait l'annonce pour les étudiants et pour aussi les encadreurs de ces étudiants. Donc, en ce qui concerne la date prévue pour la fin de dépôt des demandes, était le 31 janvier. Cette deadline était d'abord le 15 décembre, puis le 22 décembre, puis nous avons pris la décision d'allonger ou bien de prolonger cette date jusqu'au 31 janvier 2022. Donc, au 31 janvier, les résultats qu'on a obtenus. Donc, au 31 janvier 2023, nous avons enregistré 115 demandes d'enregistrement dans les différents domaines. Une analyse des résultats nous donne les indicateurs suivants. Donc, pour les indicateurs, nous avons le premier indicateur, combien d'étudiants ont M2 et combien d'étudiants ont L3. Il faut savoir que pour les PFE, pour le 1275, il est directement, il s'adresse directement aux étudiants qui sont en fin de cycle, d'accord, soit en L3 licence, soit en M2 master. En ce qui concerne quand je vais VS, ça ne veut pas dire qu'ils sont en combat, c'est juste quand on met les L2 d'un côté, les L3 d'un côté, les M2 d'un côté. Donc nous allons avoir 61% des projets ont été présentés par des étudiants M2 et 39% des projets ont été présentés par des L3. Il faut savoir qu'il n'y a aucune restriction à ce que un M2 fasse le mémoire ou bien le travail avec un L3. Ils obtiendront tous les deux un diplôme brevet ou un diplôme start-up. Donc, il faudra s'accommoder avec ce principe-là ou bien avec cette caractéristique-là. Donc, ensuite, par grand domaine, nous avons 61%. Donc, on a séparé par grand domaine, c'est-à-dire domaine technique et domaine sciences humaines. D'accord? Donc, on ne va pas rentrer par faculté. On va prendre directement par domaine technique et domaine sciences humaines. Donc, dans le domaine sciences humaines, nous allons avoir sciences humaines et sociales, SECG et droit et
lettres et langues étrangères. Dans les domaines techniques, nous allons voir sciences technologiques, sciences de la nature et de la vie, SNV, et sciences exactes. D'accord? Donc, si on partage par grands domaines, nous allons voir donc 61,7% des projets ont été présentés par des étudiants donc, qui sont inscrits dans les domaines purement techniques et 38,7% des demandes d'inscription ont été présentées par des étudiants du domaine sciences humaines. Ce qu'on a regretté par contre, et pourtant nous l'avons bien expliqué lors de la phase lors de la phase donc d'explication du projet, nous avons bien dit que les groupes peuvent être mélangés. C'est-à-dire qu'un étudiant de la faculté de technologie peut être associé à un autre étudiant de la faculté SNV qui lui-même associé à un étudiant de la faculté d'économie qui lui-même associé à un étudiant de la faculté de droit pour créer un projet, donc un mémoire start-up ou un mémoire brevet. Sauf que ce que nous avons remarqué, et pourtant nous l'avons bien expliqué autrement, nous avons remarqué que les étudiants de technologie, d'ailleurs même les spécialités, dans les mêmes spécialités, les étudiants de la spécialité telle, dans leur spécialité, donc l'économie directement projet avec les économistes, et pourtant, et on va voir après lors de la sélection, il sera presque impossible de réussir le projet, mais il sera un étudiant d'une autre faculté. D'accord? Donc, si un groupe d'étudiants de la faculté, par exemple, sciences humaines et sociales, de la faculté des lettres, veut réaliser une plateforme, veut réaliser une application, veut générer une application pour faire obtenir tel ou tel résultat, il va sans dire que les étudiants des sciences humaines et sociales, par exemple, doivent associer à eux un étudiant de la faculté sciences exactes, qu'il soit informaticien, développeur, afin de développer la plateforme. On ne peut pas admettre que l'étudiant des sciences humaines et sociales, par exemple, spécialité orthophonie, a une carrière, une plateforme, par exemple, et on va créer une plateforme. Est-ce que vous avez les outils nécessaires, les connaissances nécessaires pour créer la plateforme techniquement? Non, il faut un informaticien. Et pourquoi vous n'avez pas intégré un informaticien dès le départ dans votre projet? Donc, ça, on va en discuter un peu plus tard lors de la phase, la phase d'analyse des projets. Donc, on va mettre vraiment les points sur ces sujets-là. Donc, en fin de compte, dernière comparaison, donc en admettant parce que nous avons soit diplôme start-up, soit diplôme brevet. Donc, si on commence à analyser les demandes de projets, quel projet s'insère dans le cadre du diplôme start-up, lesquels s'insèrent dans les diplômes brevets, là, donc nous avons obtenu des résultats que je vais vous demander de relativiser. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on a obtenu des résultats qu'il faudra vraiment relativiser et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, en matière de start-up contre brevet, donc nous aurons 49,1% des projets inscrits sont plus dans le cadre de diplôme brevet et 52 à peu près % des projets sont inscrits dans le cadre des diplômes start-up. Maintenant, quelles sont les données que j'ai utilisées pour avoir ce résultat? Donc la première chose, c'est que j'ai supprimé ou bien j'ai analysé ces résultats à travers juste les projets qui ont été présentés par les sciences techniques et non pas par les sciences humaines. Pourquoi? Parce que pour analyser, pour découvrir, pour les sciences humaines, est-ce qu'ils s'insèrent dans le diplôme start-up ou bien le diplôme brevet, il faudra avoir un entretien avec l'étudiant porteur du projet et son directeur de mémoire pour déterminer exactement est-ce qu'ils seront plus dans start-up ou bien ils seront plus dans brevet et peut-être qu'ils sortiront carrément ni start-up ni brevet parce que l'étudiant n'a pas compris
exactement l'objectif du 1275. Donc, l'analyse s'est faite que sur les projets de sciences techniques. Dans les projets de sciences techniques, nous avons obtenu ce résultat-là, c'est-à-dire 52% pour les startups, 48% pour les brevets. Sauf que, il faudra relativiser ce résultat-là pour deux raisons. La première raison, c'est que l'entretien avec l'étudiant et son directeur de mémoire est toujours essentiel. Afin de déterminer exactement où cet étudiant, ce projet se situe. La deuxième remarque, c'est que, afin de dire que le projet s'insère dans le cadre d'un diplôme brevet, il faudra faire une recherche d'antériorité pour voir est-ce que le projet ou bien est-ce que le brevet n'est pas déjà inscrit dans le cadre de l'ENAPI. Ça, c'est la première des choses. Et surtout, savoir, dans le cas où le projet n'est pas inscrit au niveau de l'ENAPI, savoir si l'étudiant va décider de faire du licensing ou bien décider de faire de l'exploitation. Maintenant, s'il décide d'exploiter lui-même son brevet, dans ce cas-là, on sera dans les deux chemins. C'est-à-dire que d'un côté, il obtiendra un brevet et d'un autre côté, cette personne-là, ce groupe-là, donc, peut démarrer sa start-up et peut être incubé au sein de l'incubateur de BGR. Maintenant, si le porteur du projet décide de s'arrêter au niveau du brevetage et décide de faire un licensing de son invention, ça c'est une autre paire de manches. On restera toujours du côté du brevet et il ne s'insère pas du côté du diplôme start-up. Et je vous remercie, chers amis, pour votre attention et j'appelle mon ami Karim Laifaoui pour nous rejoindre.